Hello tout le monde, bienvenue sur la Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance du week-end du 9 et 10 septembre 2023. Pour les énergies de ce week-end, on démarre avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons les cycles qui vous dit « Tout arrive au bon moment. Honore les cycles de ton corps et connecte-toi à la magie de la lune. » Bon, honorer les cycles de votre corps. Prendre le temps, hein. Le corps, déjà, il est magnifique, il travaille super bien pour nous. Et parfois, on est un petit peu... on peut le délaisser ou lui en demander énormément. C'est la rentrée, donc je ne sais pas si certains, vous avez redémarré des activités ou si vous avez du mal à vous motiver, mais on vous invite à respecter le rythme de votre corps. Et surtout, moi, j'aime la phrase de « tout arrive au bon moment ». Ouais, ça, c'est parlant. Et la magie de la lune, après, bon, c'est pour ceux qui aiment les petits rituels qui nous apportent un peu de magie dans le cœur. Voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot doré, on entre dans la lecture avec à la coupe. Oh, deux arcanes majeurs, la papesse et la force. Bien, la papesse a de l'intuition, hein. La papesse, elle est réfléchie. C'est pas les idées qui nous embrouillent, c'est pas les idées, les pensées qui nous font bouillonner, vous voyez, la cocotte minute. C'est posé, c'est intuitif, c'est calme. Ok ? Donc on vous dit pour ce week-end effectivement que l'intuition est de mise. Par contre, on peut voir avec la force que pour certains, on va vous demander du courage, une forme de discipline ou de volonté ou de fermeté. Vous avez l'intuition de quelque chose ici et c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Il y a une proposition de partenariat ou justement un manque de partenariat. Alors partenariat dans le sens complicité avec quelqu'un, dans le sens passer des bons moments, des moments épanouissants, des moments qui matchent avec votre énergie, hein, de deux coupe et la papesse. C'est pour certains l'idée de souhaiter une nouvelle relation, une nouvelle rencontre sentimentale, ou d'avoir une situation qui est plutôt discrète, d'un point de vue émotionnel. Pour d'autres, on voit que vous êtes pas mal actif, vous travaillez pour pouvoir vous offrir une forme de nouveau départ. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais, la force, on va voir l'association, la papesse et la force. Alors, les relations affectives sont stables et sécurisantes. On a une très bonne maîtrise des activités professionnelles. Ça, on l'a vu, hein, ça bosse. Pour certains, ça bosse. Ça veut boucler un projet, lancer quelque chose. Alors, on a situation matérielle sous contrôle. Très bien, félicitations. Confiance et détermination dans les projets et pouvoir de domination sur autrui. Donc, voyez, si vous avez une capacité à prendre le dessus sur certaines situations, comportements comme ça, ou si à l'inverse, une personne de votre entourage cherche à vous mettre une pression et à vous faire céder sous le coup de... Lecture, magnifique 4 de bâton, le chariot et la lune. Ça nous fait des arcanes majeures tout ça, hein. Le challenge, l'as de bâton, la force, le 10 d'épée, waouh. Et le résultat, le 5 de denier. Quand même, il nous fallait un petit hic, hein, pour venir nous enquiquiner. Alors, 4 de bâton, le chariot. Pour certains, vous allez vous déplacer, vous allez rejoindre des proches, aller à une fête, un anniversaire, des fiançailles, une petite célébration comme ça, s'il fait encore beau vers chez vous, profitez d'un agréable moment avec des proches. Okay. C'est aussi pour certains une vraie détermination avec le chariot à construire un projet stable, à aller vers un engagement, quelque chose de solide. Alors attendez 2 secondes. Voilà, je vais fermer une fenêtre parce qu'elle donne sur une cour, la cour des maternelles. Donc les maternelles, ils adorent crier, ils adorent, c'est des enfants quoi. L'année dernière, c'était un collège et ils l'ont transformé, maintenant c'est une maternelle. Et le collège, c'est marrant, les collégiens, ils sont très calmes, hein, pendant la récréation, la pause, c'était tout calme. Et les maternelles, c'est une autre énergie, c'est différent, ils sont pleins de vie et tout ça. Bref, donc de la vie, on en a ici, avec le 4 de bâton et le chariot, ça bouge, c'est actif, c'est un déplacement aussi pour certains, un petit week-end, une envie de mouvement, une envie d'avancement,
de progrès, de, de réussite ou comme ça. On voit que pour certains, vous voulez clairement lancer quelque chose, démarrer quelque chose, avoir la force, la motivation, cette tasse de feu, de bâton pour vous dire, allez, je démarre et je me lance et je vais y arriver. Et il y a quand même... bon, j'ai un côté très mystique, très intuitif qui ressort avec la lune et la papesse ici. On voit pour certains qu'émotionnellement, vous êtes connecté à quelque chose de très fort. Il y a un cycle qui est terminé. On vous confirme la fin d'un cycle ici. Ok, le 10 d'épée, c'est bon, vous avez suffisamment trinqué, morflé, réfléchi à une situation. Vous l'avez retourné, décortiqué dans tous les sens, tricoté, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on voit que il y a probablement quelque chose qui va se passer. C'est pas évident. Il y a un peu de brouillard. Ok, la lune et le 5 de denier, c'est une période où on est dans le brouillard. C'est inconfortable, on se sent un petit peu perdu, une petite difficulté financière pour certains, des remises en question par rapport à ça. Il y a l'idée de détachement émotionnel, de rester pragmatique pour arriver au 6 de denier qui viendra rééquilibrer une situation, sachant que rien ne dure toujours. Donc s'il y a une difficulté ici, quelle qu'elle soit, vous avez la force de ne pas trop cogiter, de ne pas trop y réfléchir, de lâcher prise, en ayant la confiance du chariot pour vous dire ça ne durera pas toujours, ça ne sera pas toujours comme ça. Ça va dépendre de ces bâtons-là, de cette force, de ce pouvoir aussi qu'on a eu à la coupe avec la force. Après, pour certains, ça me fait sourire parce que sur un compte personnel, j'ai posté il y a quelques jours une envie d'ailleurs, vous savez, pour ceux qui suivent la window, je suis désolée, je vous raconte ma vie. Faut trop que je lance une... bref. Mais une envie de peut-être vivre ailleurs, vous voyez. Mais on ne sait pas où, c'est le brouillard, on ne connaît pas la destination. Où on a un manque de moyens, où on cogite énormément, on se met pas mal d'obstacles comme ça, mais là, a priori, il va y avoir un petit déclencheur ce week-end pour vous permettre d'y voir plus clair. Il y a aussi pour certains l'idée de finalement renoncer à quelque chose qui vous a enthousiasmé, vous étiez partant, et en y réfléchissant à 2 fois, vous dites « ça c'est pas bon, ça va me faire perdre de l'argent, ça va m'égarer, ça va me mettre à risque, en danger. J'ai pas la foi, j'y crois pas, j'y vais pas. » Un truc du genre. Alors, on va poursuivre un peu la lecture. Et ouais. Bon, pour certains, il y a une forme d'anxiété à l'idée de déplacement, à l'idée de véhicule, de déplacement, de voyage. Il peut y avoir un stress comme ça. Pour certaines personnes, il y a peut-être une phobie quant à l'idée de voyage, ou bien une anxiété à l'idée de voir des proches ou comme ça. Mais il peut y avoir de l'hypervigilance, de la panique ici quand vous vous déplacez, quand vous vous éloignez de chez vous, et ça, c'est énergivore. Ouais, si c'est cette d'épée, ouais, bah ça va bouger de toute façon. Ça va bouger. Ou alors vous confiez, vous confiez, la lune va confier ses secrets. Connectez-vous, tune into the moon's magic. Connectez-vous au cycle magique de la lune. Quelque chose qui peut vous angoisser, stresser ce week-end. On voit la chouette, là, vous allez avoir des réponses. La nuit, dans vos rêves, ou d'ici un cycle lunaire. Ça va arriver rapidement avec le chariot. Concernant une situation maritale, concernant une stabilité de vie, concernant un engagement fixe, plutôt type CDI ou comme ça. Bon, il y a un gros lâcher-prise, là. Alors, attendez, on avait quand même... Ouh, l'ermite, ça fait des arcanes majeures ce week-end, je vous le dis. Alors... Memo Tarot, where are you? Voilà. On avait d'abord le chariot et la lune. Donc, chariot, c'est la 7. Et la lune. Donc, à la coupe, on était sur quelque chose de clair d'un point de vue affectif. Et là, durant le week-end, on peut avoir des doutes. Relation affective floue et instable. C'est l'idée d'anxiété, en fait. Ça naît du cerveau, ça naît
du scénario catastrophe. Ça naît de l'idée que ce qui actuellement est stable, ce qui actuellement est rassurant, réconfortant, stabilisant, il peut y avoir des pensées, des états d'âme qui vous font douter, qui vous font remettre en question une situation actuelle qui est quand même confortable. Mais avec le mat, on voit qu'il y a une envie de vous délester, de vous délester d'un engagement, d'une situation. Ça peut être un foyer, une maison, un truc immobilier, peu importe, une situation professionnelle. Et le mat, en fait, il est prêt. Il est prêt, lui, à se délester. Lui, il demande que ça, le mat. Mais on fait des bagages, mais on allège les bagages. On prend beaucoup moins d'affaires, on prend beaucoup moins de monde avec soi. On, on ose, on ose se lancer ici. Par contre, avec la lune, ben, c'est pareil, quoi. Il y a vraiment l'acceptation d'une période d'incertitude, de trouble, de manque de clarté, d'une insécurité financière. Et voilà, une tendance à s'en faire énormément, hein, à avoir des pensées plutôt sombres comme ça. Par contre, ces énergies-là, ben, comme dans tout état de souffrance, eh ben, ça peut développer la créativité. Voilà. On dit que les plus belles chansons d'amour sont les plus tristes. Donc voilà, si on veut trouver du positif dans une situation inconfortable de doute, d'incertitude ou comme ça, ben, voilà, vous pouvez vous délester de l'idée de cogiter, penser ou comme ça en faisant, je sais pas moi, de la peinture, de la poésie, des choses comme ça, de la danse. On vous dit, rien ne dure toujours. Quelque chose va arriver en son temps et son heure, assurément. J'en ai mis trop ou quoi, là? Ah non, voilà, c'est ça. Hop, hop. Ok, on est bon. J'ai la chanson À quoi ça sert l'amour qui me vient en tête. Mais avec la phrase tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. Vous voyez? Il y a des graines qui ont été plantées. Il y a quelque chose qui a été mis en place. On aimerait le voir évoluer. On peut avoir une frustration de voir que ça n'évolue pas comme on aimerait, d'avoir une forme de contrôle là-dessus et puis de se sentir un petit peu perdu émotionnellement. Oh punaise, l'arcane sans nom qui tombe en challenge. Bon, il y a l'angoisse que quelque chose s'arrête, d'aller vers un nouveau départ. Mais en même temps, ça correspond à vos valeurs. Ah, on peut avoir un manque de finances, mais dans le sens économie, dans le sens capital. Ok? Parce que là, il y a une situation légale, une situation officielle qui peut venir un petit peu chambouler. C'est peut-être vous qui voulez mettre un terme à quelque chose, vendre quelque chose. Vous pouvez, vous pouvez ici. Faire du tri dans vos souvenirs, vous délester de certaines choses pour les vendre. J'ai de la créativité, là, c'est fou. J'ai du bâton, j'ai du feu, j'ai de la créativité. Certains, vous défendez une forme d'indépendance, d'autonomie, d'arriver à faire les choses par vous-même. Ah ouais. Ok. Il y a un choix à faire. Je ne vous dis pas que vous allez le faire ce week-end, parce qu'on vous dit tout arrive en son temps. Mais il y a un détachement émotionnel par rapport à une personne autour de vous qui vous apporte une forme de sécurité, un réconfort ou un mentor, un soutien ou comme ça. Il y a l'harmonie familiale, enfin, il y a vraiment des cartes ici de famille, de soutien ou comme ça. Et là, on est face à un choix. Donc, soit vous trouvez cette énergie pour prendre cette position de roi de denier avec un 10 de coupe et de denier, c'est absolument magnifique, la justice. Mais il y a un petit peu le côté besoin de personne, quoi, qui vous place face à un carrefour de vie, un chemin. Et ce chemin, il va vous demander de renoncer avec la mort en challenge. De laisser quelque chose définitivement derrière vous. Oh punaise, le roi de bâton, vous avez la force, vous avez le courage, vous êtes ultra déterminé à maintenir une position pour certains.
à ne pas vous laisser... vous n'allez pas succomber à la pression. Pour certains, il y a l'affirmation d'un trop-plein, d'un ras-le-bol, de j'en ai plein le dos. On voit une personne qui en a plein le dos face à une situation où on ne respecte pas apparemment un engagement. Il y a une renégociation ici. Ou alors vous êtes parent, à nouveau ça ressort, hein, il y a des discussions avec un enfant, une équipe d'enseignants ou des questions de famille autour d'une situation qui n'avance pas aussi vite que vous l'aimeriez. Pourtant c'est un processus ici. Donc en force, on vous dit, réfléchissez pas trop, maintenez la position d'adulte, une forme de pouvoir, mais dans le bon sens. Pas d'hyper-contrôle, pas de ras-le-bol, de prendre une décision sur un ras-le-bol, sur un trop-plein émotionnel, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous invite à rester cohérent par rapport à une réalité de vie, de finances, de matériel. J'ai une énergie féminine qui sent un petit peu perdue sur le chemin, seule. Émotionnellement parlant, voilà, on regarde autour de soi, on regarde son environnement, on se pose des questions. On se pose des questions. J'ai clairement l'idée que pour certains, vous allez lâcher quelque chose. Et émotionnellement, ça a un impact sur votre santé émotionnelle. Mais derrière, j'ai l'ASDP et le monde. Donc, il y a un monde qui s'offre à vous, mais c'est un monde inconnu, ce qui vous fait sortir de votre zone de confort, qui va vous révéler plein de belles choses sur vous. Magnifique, magnifique. On a le 6 de denier, je vous ai dit, hein. Il va y aller, le 5 de denier, c'est pas permanent. Il va aller vers le 6 de denier, il va trouver des solutions, il va rééquilibrer une situation, il va remettre les comptes... Oh ouais. Il y a juste un truc, moi je vois légal, engagement officiel ou comme ça vous a pesé. Ça vous a pesé, vous aimeriez que ça aille plus vite, mais il y a une situation qui vous apprend le timing, les cycles, la patience, et ça vous permet de faire retomber en fait plein de pensées, plein d'émotions pour aller vers ce que la vie vous prépare. Et ouais. Ouais, il y a un entre-deux, hein. Pour certains, vous voulez vendre quelque chose ou trouver un bien ou un truc du genre, hein. Ouais, lâcher prise. Le valet d'épée, c'est la communication. Si quelqu'un ne veut pas communiquer, on ne peut pas le forcer. Ça ne sert à rien d'imaginer de trop les communications, d'envisager le pire en termes de réaction ou quelque chose comme ça. Ouh, oui. Oui, le roi de denier ici, on dit oui. Vous êtes en mesure, hein, vous êtes en capacité. Oh, punaise. Ah, il va y avoir... il y a une indécision. Hein. Il y a une indécision sur une clôture. Une clôture, une résiliation, une rupture. Des choses comme ça. Ouais, c'est juste une question de timing ici. J'ai un épanouissement, une énergie comme ça de denier qui revient, qui va être très agréable. Par la suite, il y a juste ce week-end une période un petit peu, je pense... Ouais. De doute, de flou, et pour certains d'autorité à affirmer à quelqu'un, on renonce en fait, on ne fait pas ses dépenses, on économise, Il y a une déception hein, pour certains. Face à une personne autour de vous qui dépense de l'argent pour se faire plaisir à elle avec une forme d'impulsivité ou d'égoïsme. Après, ça peut être un enfant, bien évidemment, qui veut faire des activités, des tours de manège, des glaces, il veut tout ça, l'enfant. Il veut que ce soit la fête. 4 de bâton. Après, vous voulez peut-être changer votre situation. Ça va avoir un impact sur le financier. Et voilà, vous vous demandez si vous serez à la hauteur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a
Ne vous stressez pas trop ce week-end. On voit qu'il y a un cycle à laisser. Il faut aller jusqu'au bout du cycle. Ça sert à rien de forcer les choses. En plus, vous l'avez en force au niveau des pensées, au niveau des émotions. On voit qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, je pense, dès le début de semaine prochaine ou vraiment dans les jours à venir, où le cœur va y être. Voyez. Et puis, il y a un épanouissement, il y a une très bonne gestion, excellent accompagnement aussi de professionnels pour vous aider à gérer. Et puis pour certains, vous allez être en mesure de pouvoir lancer quelque chose par la suite, pas tout de suite, pas ce week-end. Peut-être que ce week-end, il y a besoin de lâcher prise. Faire des activités très simples avec le 7 de denier. Si vous vous ennuyez avec la lune, que vous ne savez pas quoi faire, ben pour certains, ça va être une simple balade, une cueillette, quelque chose en fait qui est gratuit que la nature vous offre. Préparer des graines pour semer l'année prochaine, ou même faire un peu de jardinage. Cuisiner. Un truc, en fait, qui est en rapport avec la terre et qui est relativement disponible en abondance. Vous pouvez remplir votre panier ici. Mais d'une manière qui sort un peu du système. Pour certains, peut-être que vous avez envie de sortir un peu d'un système pour créer une alternative de vie, pourquoi pas. Voyons voir du côté des 77. À la coupe des 77, on a la montagne et le cadeau. J'ai eu un flash pendant que je mélangeais, donc je vous le partage. J'ai une personne qui peut mettre un projet en place, qui réfléchit à un projet ou comme ça, et j'ai le sentiment que la famille ne suit pas. Que, vous voyez, dans un premier temps, il y aura un entre-deux, une famille qui ne suit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quel exemple je peux vous donner? Je ne vais pas vous donner un exemple comme ça. Bon, ben, c'est comme une mutation en fait professionnelle, par exemple. Et ben, vous allez vous imprégner d'une région, faire une location d'appartement, tester les alentours et tout ça avant de vous positionner. Et puis peut-être que votre partenaire ou vos proches sont dans une autre ville, une autre région. Donc vous voyez, il y a un petit peu quelque chose où vous doutez. Et puis vous devez parcourir quelque chose vous-même pour découvrir vous. Attendez, petit message WhatsApp, là, c'est pas le moment. Pour découvrir vous, quelque chose sur vous, qui peut être extrêmement libérateur avec l'hiver. Ok ? Ouais. J'ai une forme de rigidité quand même. Il y a quelqu'un qui dit non, qui est froid, qui impose une montagne, un refus. Après, c'est peut-être vous qui vous posez des questions. Concernant un engagement, toujours la réussite, la construction positive, la meilleure carte du jeu avec l'amour. Et derrière, ben, il y a le revers. Il y a le revers pour trouver le chemin du milieu. Peut-être quelqu'un qui fait des efforts pour soulever des montagnes. Vraiment qui aller au bout d'un cycle ici. Ok. Bon, pour certains, on est sur une négociation par rapport à une union, un emménagement commun, un lieu de vie. Et ben, le cadeau que vous avez ce week-end, potentiellement, c'est que ça va avancer tranquillement, mais sûrement vers un cadeau de la vie. Mais je le voyais, j'avais des as de denier ou comme ça. Donc ne vous braquez pas sur l'idée que là, tout de suite, il y a une situation qui est bloquée, que vous ne savez pas comment y voir plus clair, comment, vous voyez, lancer quelque chose, renoncer à autre chose, prendre une décision. Parfois, ce n'est pas toujours évident. Alors, on a l'affirmation, l'arbre, la vitalité, le cœur sacré, on a la bougie, l'été, la discussion cœur à cœur, le oui, le retournement de veste, les vacances, l'isolement, le repos et la communication, les recherches internet ou quelque chose comme ça. À nouveau, moi pour certains, je vous vois avoir dit oui à quelque chose et finalement rebrousser chemin et dire non, c'est pas pour vous. De manière très amicale, sympathique, bienveillante, aimante, vous voyez.
à travers les réseaux ou des démarches. Peut-être vous étiez engagé sur quelque chose et puis ben, vous avez le droit de vous repositionner ici en disant ben, j'ai dit oui, mais finalement, je viens pas ou ça se fera pas ou je veux pas. Après, ça peut être quelqu'un autour de vous hein, qui refuse de se joindre à vous pour passer un agréable moment, pour faire une balade, pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez. Voilà. Pour d'autres, vous avez des discussions avec vos proches sur ce que vous aimeriez ressentir, être sur votre entourage, des choses comme ça, ce que vous souhaitez. Et puis oui, ben, en ce moment ou ce week-end, c'est pas avec retournement de veste et vacances, ça se passera pas. Quelque chose qui ne se passera pas. Qui se signera pas aussi. Ou tout simplement, c'est raisonner. Vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui ont vos intérêts à cœur, qui, qui ont envie que vous trouviez des solutions, mais qui savent aussi vous dire renonce à ça. Ne te convient plus, ça t'épuise, détends-toi, déstresse, ça va aller. Tu vas trouver. Sinon, ça va, la santé, ça va, le cœur, ça va. Il y a des invitations, des propositions pour certains, des sorties. Hmm. Alors, j'ai la croissance, l'envie d'évolution, l'envie de... Il y a la lumière qui monte pas à tous les étages pour certains, mais on reste dans la tendresse, l'affection. Non, mais quand je dis ça, ça nous arrive à tous de buter, hein, de rester bloqué sur une réflexion et de ne pas arriver à élever la pensée. On n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. Pour certains, vous avez un regard. Vous avez un regard sur une personne qui a des œillères, qui peut prendre une direction où vous n'y allez pas, en toute bienveillance. J'ai vraiment du soutien hein, pour certains, mais des proches, hein, vraiment des personnes cercle numéro un, celui en qui vous pouvez avoir pleine confiance, celui en qui votre cœur peut être authentique, il n'y a pas de... Il n'y a pas à mettre de masque, à être dans... Vous voyez. On peut voir ici une notion de flatterie à laquelle vous n'allez pas vous joindre nécessairement. Et ouais. Et ouais. Comme dit ce vieil adage, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné. Puis il y a un truc un petit peu exagéré ici, vous voyez, de personnes qui veulent pas voir que c'est un petit peu dans l'excès. Hein. Avec la coupe et la guitare, en général, ça va nous parler d'excessivité. D'un fort enthousiasme qui peut tout aussi vite s'éclipser. Après, ça peut être un trait de personnalité. Vous êtes artiste. L'artiste, la créativité, elle est là hein, ce week-end. Certains, vous n'osez pas. Vous le sentez, vous le savez, vous êtes inspiré, vous n'y croyez pas. Que ça pourrait réussir dans un domaine un petit peu... Mais ça dépend de votre nature, en fait. Alors, on a l'éclair, le mail et l'élévation. Bon, moi, je pense pas que ce brouillard il dure bien longtemps. Je pense que vous allez pouvoir évoluer assez rapidement ici.
Hop là, j'en ai trop. C'est votre force, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Si on veut vous mettre la pression, ou vous embrouiller, ou faire, voyez, prendre un risque, craindre quelque chose de drame ou comme ça, on voit que vous allez élever la pensée, vous allez prendre vos distances. Vous allez laisser retomber quelque chose parce que vous avez l'expérience, la connaissance, le savoir. Pour certains, vous êtes vraiment très intuitif. Vous savez lire entre les lignes. Vous savez capter certaines subtilités dans les énergies des personnes qui vous entourent. Et ça, à mon avis, vous savez vous en protéger. Ça ne vous atteint plus. Vous êtes tranquille, vous êtes zen, vous êtes... Et ouais. Si quelque chose revient, vous avez vu les cartes ou pas? Et ouais, bah, ça revient. Si quelque chose revient, vous allez couper. Vous allez couper pour prendre une... Maintenir en tout cas un équilibre, un environnement qui est très agréable pour vous. Vous allez pouvoir dire à quelqu'un, non mais je n'ai plus envie de... Vous voyez? C'est fou. Hein. Pour certains, il y a la créativité, je ne vous cache pas que... Il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver à ce niveau-là, qui peut vous faire douter ou poser des questions. Hein. Ça, c'est chouette. La sagesse, la maturité, l'expérience sont vos atouts ce week-end, c'est confirmé. Et pour certains, vous pourriez recevoir une proposition d'une personne et lui dire non merci. Je préfère tracer ma route, faire mon chemin. Mais sans méchanceté aucune, hein. On a des très très jolies cartes de bienveillance là-haut. Très observateur, hein. Très observateur, sans dire grand mot, sans avoir besoin de parler, en sachant garder le silence. Parce que parfois le silence, il est d'or. Pas il dort, il est d'or. Le silence est d'or. Ouais. Hein, vous allez vous éloigner. Toute bienveillance. Vous allez fermer une porte si vous ne le sentez pas. À nouveau, cette notion d'engagement où vous n'allez pas nécessairement vous embarquer. Puis on sent que vous avez envie de prendre soin de vous. Il y a une nouvelle voie. Pour certains, vous êtes sur un projet, hein, sur un changement. Hein. Et à nouveau, il y a cette idée une forme de départ, mais c'est très agréable, c'est très très agréable. Peut-être vous stressez un peu, peut-être il y a des problèmes, des choses à régler, des petits rendez-vous médicaux à prévoir dans les jours, les semaines à venir ou comme ça, hein, tenir l'agenda, les rendez-vous, des documents, comme il y avait le denier, peut-être des assurances, des mutuelles, des trucs de prévoyance, ou comme ça, mais vous allez y arriver, hein. C'est pour une bonne vitalité, une bonne santé, une très belle évolution à ce niveau-là. Construction de vie, gestion, stabilité. Ouais. Vraiment le rythme, ça c'est le top du top là. Ouais. Suivez votre intuition, hein. Si vous sentez que quelque chose n'est pas bon pour votre corps, votre être, oh, allez, c'est bon. Et courage, force et courage à ceux qui luttent avec leur cerveau, hein, qui essayent de les embourber dans allez, on craque, on cède, on succombe. Parce qu'il y a des excès ici, comme si c'était une normalité. Mais vous taisez, vous dites pas ce que vous voyez, ce que vous ressentez ou comme ça, de la part d'une personne qui est peut-être tout feu tout flamme, qui s'emballe. Sinon, on ne va vraiment pas vous avoir parlé sentiments ce week-end, je vous le dis. Si quelque chose ne vous convient plus aujourd'hui, vous avez l'expérience, la connaissance, les mots pour gérer et faire évoluer des situations, que ce soit vraiment en votre faveur. Pour le privilège, c'est votre bien-être. Et ça, c'est topissime. Ouais, je retrouve la montagne. Ouais, vous allez geler, bloquer quelque chose de stérile d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que vous savez faire la part des choses. Ok.
On ne va pas vous créer de tourments là ce week-end. Vous en avez déjà bien assez à gérer vous-même dans votre vie. Donc voilà, probablement savoir vous faire respecter aussi, ou faire respecter vos limites à des personnes qui cherchent un petit peu à être too much, à être trop. Concluons. Avec les portes de l'intuition. Waouh! L'amour. Bim! Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On a des liens qui se ressoudent, on a des liens qui sont sur une base, une fondation plus solide, comme on a d'autres liens où on se rend compte que c'est du château de cartes. Au moindre coup de vent, ciao, bye bye tout le monde, ça s'effondre, il n'y a plus... Vous voyez ? Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous aurez cette question de temps ce week-end, je ne vous cache pas que soit ça va être lent, soit il va y avoir un sentiment de temps qui passe pas ou qui passe trop vite, mais vous allez réussir à ce que vous souhaitez. Mais ça va vous demander quelques efforts dans le passage vers la nouveauté. L'intuition, on l'a vu, l'intuition, moi je vois la créativité, le mental que vous arrivez à calmer, une difficulté prochaine. J'ai la colombe, j'ai cette paix, j'ai cette libération des nouvelles heureuses. Vous voyez ? Ça peut être des personnes proches, des couples d'amis, de la famille ou comme ça. Pour vous, il y a quelque chose de très aimant, ça vous inspire, vous voyez ? C'est une source d'inspiration. La Renaissance, ouais, ça brille, hein. Il y a un diamant là. Ouais. Oh, punaise. La Renaissance, c'est la nouvelle page, avec le grand plan. Donc voilà, hein, peut-être que vous attendez des nouvelles, vous souhaitez des réponses, s'il y a quelque chose d'un petit peu confus par rapport à une situation, mais focalisez-vous sur des proches où c'est très agréable, très, très inspirant, et prendre des petits moments comme ça pour reconstruire votre château à vous. Si reconstruction de château ou rénovation... Ok, ça c'était pour le général les amis, je vais passer du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci. Merci de votre passage, de votre écoute, de votre soutien à ceux qui soutiennent la chaîne, merci du fond du cœur. Et on y va tout de suite pour les amours. Avec le Gilded Rêverie, on a la maison et l'homme. On a un homme stable ici, une personne, c'est un empereur ça. Ou une personne qui souhaite, qui rêve d'une vie stable, saine ou comme ça. Il y a un choix. Il y a un choix en tout cas pour une situation vraiment très stable, un foyer très stable. Okay, il y a une invitation de sortie, il y a une question d'engagement ici, hein, de conciliation heureuse. Un homme qui a une vie sociale riche, qui sort, qui aime sortir. Ou... une femme fidèle. Ouais. On va voir. On va voir, les amis. Alors, attendez. Ok. Donc, voilà. Ici, on a une personne plutôt masculine, plutôt accueillante, plutôt sympathique, généreuse. Surtout au niveau de ses amis. Bon, bref. Non, mais même dans son engagement comme ça. Là, par exemple, pour un couple ou une rencontre, rien à voir avec les précédents tirages, on a quelqu'un qui a envie de... plutôt une énergie masculine, qui a envie de faire plaisir à sa moitié, de faire un cadeau, de faire une sortie, vous voyez, l'idée de vraiment être dans une harmonie de vie de couple, on honore un engagement ou comme ça. En plus, la féminine, elle est plutôt dans la fidélité, la loyauté, la confiance. Donc, très bien. C'est un voyage. J'ai un couple ici qui peut-être voyage, où l'idée de le couple, c'est un voyage de vie. Ce sont des propositions qui changent au rythme des saisons, des cycles de la vie, des énergies fluctuantes comme ça. Alors, je fais un tableau en 9, c'est le week-end. L'ours, le soleil,
le vaisseau, les oiseaux, les souris, le livre, le messager, la croix et le cercueil. Ok. On a des discussions concernant du stress et des tracas financiers, mais ça ne durera pas. On vous confirme que quelque chose va prendre fin au niveau d'un stress, d'un tracas. Soit par rapport à une dette financière que vous avez, ou une décision que vous voulez prendre d'un point de vue financier, matériel, voyage, déménagement, ceci, cela, qui va apporter une fluctuation dans vos comptes. On voit que vous en discutez, on voit que vous allez trouver une solution ici pour pouvoir clôturer quelque chose. Mettre à plat vos comptes ou comme ça. J'ai la garantie ici d'un message qui va vous rendre particulièrement heureux, heureuse, d'un déplacement aussi, d'un visiteur, mais c'est vraiment un moment très plaisant, rassurant, réconfortant, donc ça c'est super. Après, bien sûr qu'il y a toujours un petit peu d'apparence, on peut retrouver des amis, des proches comme ça, dire oui, oui, ça va, et que ce soit qu'une parole, alors que dans le fond, il y a un stress, il y a une anxiété ou comme ça que vous voulez transformer. Un projet auquel vous voulez donner vie, mais pour ça, il y a à nouveau cette notion de maths, il y a besoin de se délester de discussions inutiles, de bavardage, de déni, d'évitement, de choses comme ça. Avec la croix, on a l'éveil, on a la connaissance, on a le savoir, on a l'expérience, on a la foi pour pouvoir avancer. Malgré l'idée que la vie, ce sont des cycles, rien n'est permanent, rien ne dure toujours. Et voilà, une fois qu'il y a l'acceptation de ça, il y a le lâcher-prise, il y a la confiance qui revient. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des discussions concernant une maman, ou si vous êtes maman, ou comme ça. Il y a un stress, il y a une anxiété qui ressort toujours par rapport aux finances, un changement financier. Est-ce qu'on est parent célibataire ici? C'est pas impossible, avec une pression de charge, quant à l'idée de gérer seul un ou des enfants. Mais ça peut être quelque chose de passager, vous voyez. Le vaisseau, il va aller tranquille vers une réflexion. On ne prend pas de décision à la hâte ici concernant un projet. Bientôt, très bientôt, vous allez être allégé d'un fardeau, d'un truc qui vous aura pris la tête. Vous allez pouvoir souffler, vous reposer au soleil. C'est rigolo parce qu'on avait la lune dans le tarot et là on a le soleil, vous voyez, qui vient éclairer quelque chose qui n'était pas clair ou secret. Ah, on pourrait vous révéler un secret. Eh bien, c'est vous. C'est vous qui êtes malin comme un singe et qui savez lire entre les lignes à nouveau. Vous savez lire entre les mots, vous savez percevoir le psyché des gens. C'est pas impossible ça. Que vous ayez un don, un talent sur la capacité à lire entre les lignes, lire entre les mots. Mais ça, c'est quand on a fait un grand travail sur soi, qu'on se connaît bien soi, qu'on sait faire l'effet miroir, se reconnaître dans certaines situations. Pour certains, vous pouvez être en couple ou comme ça. Il y a un projet au soleil, je vois un projet au soleil. Vous attendez le document, vous attendez la signature. Vous avez peur de perdre l'affaire. Il y a un petit stress comme ça. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Ok. Faut que je vous dise autre chose, mais ne le répétez à personne. Gardez-le pour vous surtout. Ok. Et peut-être laissez-le vibrer en vous. Mais je vais vous dire quelque chose que les cartes nous disent. C'est financier, matériel. Vous voyez? Si certains ont le sentiment que on est tracassé, on va avoir des dépenses, des petites dépenses qui pourraient devenir plus grandes, on veut démarrer un projet, investir dans quelque chose ou comme ça, et ben, qu'on sent là tout de suite dans une difficulté financière ou qu'on s'imagine que ça va être compliqué financièrement, l'univers, les cartes, peu importe selon vos croyances, on vous dit qu'il y a de l'argent qui est caché. De l'argent qui est caché et en abondance. Ok. Donc, vous pourriez découvrir ici qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent quelque part. Ça peut... mais on vous parle d'une grosse somme en fait. On vous parle d'une énorme somme. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Et je touche du bois pour que ça touche le maximum des personnes. Parce que c'est vrai que
Ça enlève des épines des pieds quand il n'y a plus de problème de souffle. Bref, grosse rentrée financière, c'est la fortune. On vous dit que ça pourrait être de l'argent qui provient de l'étranger ou ensuite un déplacement ou comme ça. Peut-être vous allez en Suisse. Ah ouais. Ah j'avais... Bon bref. Et on peut vous parler d'un héritage aussi. D'un héritage. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Donc l'héritage, qui dit héritage, dit que peut-être vous allez dépenser un petit peu d'argent pour pouvoir vous rendre à un rendez-vous, signer des documents, payer des taxes ou des choses comme ça. Mais derrière, bon, voilà. Why not, hein, écoutez, moi je vous dis ça. On ne sait jamais. Comme ça, on diffuse avec la magie de la lune. Ah, peut-être certains, vous allez écrire sur un bout de papier comme ça pour la prochaine lune, pleine lune, vos affirmations. Et une dernière. Souci passager, tracas, ça ne durera pas. Vous avez la certitude que ça ne durera pas. Par contre, ce week-end, on peut s'attendre à ce que vous voyez un truc comme si c'est complètement bloqué. Complètement bloqué, vous en faites énormément. Soit vis-à-vis d'une personne qui est avec l'encre et l'enfant, c'est vraiment la personne qui n'en fait qu'à sa tête, qui se croit tout permis. Des horaires un instant prêt à recommencer. Ça peut être par rapport à l'idée d'être mal à l'aise vis-à-vis d'un enfant, un enfant qui est complexé, un enfant qui a des difficultés, qui stresse à l'idée de voir un parent stressé, voilà, effet boule de neige. Mais moi, je vois quelque chose de réconfortant, hein, parce que les nuages, ça ne fait que passer. Vous avez la garantie que vraiment, s'il y a un souci, un tracas, ça ne sera que passager. Il y a quelque chose qui va démarrer pour certains d'entre vous. Ne me demandez pas pourquoi on nous parle d'argent sur la lecture sentimentale. J'en sais rien, mais on vous dit que le soleil, le bonheur est là. Et ça va faire du bien. Ça va vous redonner du peps et du baume au cœur. Ok ? Sunshine. Bon, n'en parlez pas. Hein. Attention, hein. Vous pourriez regretter ici de trop raconter certaines choses. Parce que là, vous avez les cigognes et l'amour, c'est de très bons présages. Un voyage en amoureux ou un truc qui fait du bien. Un changement dans vos amours. On va faire les couples, les amis. On va faire les couples pour les célibataires, les personnes en couple et les personnes en relation ambiguë. Et j'ai envie d'utiliser l'améthyste love. Allez hop, c'est parti. Et nous démarrons avec les célibataires. Les célibataires, on a la carte de l'été et la naissance. Donc, ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un échange, d'une discussion avec une personne. C'est particulièrement chaleureux, c'est détendu, c'est tranquille. C'est tranquille. Voyez, succès, élévation, c'est quand on fait une rencontre et qu'on s'emballe, on se dit oh, c'est la personne que j'ai toujours attendue, tout est permis, tout est espéré, ou on monte très, très très vite, très très vite. Mais là, vous avez la protection pour calmer avec l'hiver. Vous dire c'est chaleureux, c'est bien, c'est le début, tant mieux. Et puis on va voir comment ça évolue avec les cigognes. On va voir si on a des points, des trucs communs là. Des centres d'intérêt communs, si on a des projets communs, vous voyez, mais c'est tranquille. Là, c'est juste chaleureux. On vous parle d'une situation particulièrement chaleureuse. Pour certains, vous avez appris votre leçon. Par rapport à une personne ou des types de relations que vous avez attirés, c'était superficiel, karmique, ça s'est répété, où on pensait que ça allait être le bonheur et au final, ça a mené à des séparations. Okay. Donc ça vous a mis dans l'épreuve. Bien sûr que c'est extrêmement douloureux et difficile à surmonter, que ça en touche à l'estime de soi, des choses comme ça. Pour certains célibataires, vous avez vraiment pris du temps pour vous. Vous avez mis votre vie sentimentale en pause pour pouvoir vous réparer, vous réconcilier avec vous-même, trouver la paix à l'intérieur de vous concernant votre manière dans le passé d'appréhender des relations qui ont peut-être un petit peu... voilà, vous êtes posé des questions. Ok, concernant l'idée de personnes qui
qui partent vite sur des projets et qui vous mettent rapidement dans le doute, à vous mettre le doute sur l'attirance qu'il y a l'un envers l'autre et son attirance pour d'autres personnes, sa manière de parler à d'autres personnes, vous voyez, des choses comme ça. Ça vous a vraiment brisé, hein. Pour certains, on dit c'est terminé, terminé, terminé. Il y a quand même quelque chose de chaleureux et protégé là qui arrive pour vous ce week-end, notamment un très doux soutien de votre famille, de vos proches. La félicitation hein, de vos succès, de vos réussites, du soutien dans vos espoirs. Et puis voilà, des proches qui vous aident à lâcher prise sur vos envies de changement, ouais, d'aller d'une relation attirance à quelque chose de sérieux. Pour certains, la difficulté à travers ça. Il y a une invitation ce week-end, discrète, avec un coup de chance à la clé. Une invitation est à venir. Mais on voit que, comme avec les livres, il y a quelque chose que vous allez découvrir qui est un peu caché. Ouais. On voit que vous emballez pas. Hein. Il y a une grosse guérison là sur les relations toxiques, sur les relations éphémères. Les mensonges, les manipulations, Là, on voit que message envoyé. Pour certains, vous avez guéri. Hein. Vous avez fait du tri dans vos amitiés. Vous ne répondez plus à des amis qui vous sollicitent pour faire des rencontres et qui vous embarquent. En fait, on vous présente des personnes qui... Bref, guérison. Ok? Et ouais, ça revient. Ok. Bon, bah voilà les célibataires. Je vous ai tout dit, hein. Je vous ai tout dit. Ouais. Vous les voilà, hein. Je vérifie si j'ai pas oublié quelque chose. Sunshine. Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette notion une transformation. Hein. Sur des relations en and off, là, vous allez prendre le temps avant de... Vous voyez ce que je veux dire? Les coups de foudre éphémères, c'est validé, quoi. Vous savez à quoi ça ressemble et vous savez comment laisser retomber une rencontre, aussi belle soit-elle, pour voir si ça se transforme en quelque chose de plus sérieux, si vous-même vous êtes intéressé ou pas, si vous vous sentez bien, si vous avez des doutes sur une personne. Vous avez toujours le droit, hein, de toute façon, de geler ou de renoncer à un projet avec quelqu'un si vous ne le sentez pas. Voilà les célibataires. Ok, les couples. On a pour vous le printemps et le non. Alors, j'ai quelqu'un qui refuse. Ah. Qui zoute. Bah, je vous le dis, hein, de toute façon, c'est pas secret avec les cartes. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance, de revivifier une relation comme ça, vous voyez. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui est froid, qui est rigide, qui ne veut pas avancer, qui vit dans le passé en plus, ou qui veut pas revenir, qui veut pas aller vers une réconciliation, qui veut pas aller vers une guérison, qui veut pas nécessairement le bonheur en couple. Il y a un refus. Il y a quelqu'un qui fait le choix de rester dans un doute, une incertitude quant à l'avenir d'une relation. C'est toujours on ne sait pas, je ne sais pas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc on bloque le bonheur. Pour les couples, j'ai quelqu'un qui refuse de retourner voir son partenaire ou sa partenaire. C'est gelé. Qui refuse de raviver la flamme, qui refuse de redonner un coup de peps ou une chance dans une relation ici. Il y a une blessure. Hein. Il y a quelqu'un d'inconstant. Il n'y a pas de problème sur l'intimité, l'attirance ou comme ça.
mais il y a les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie qui font que j'ai un des partenaires qui est dans... Non, pas de nouveau départ, non, pas de renaissance, non. Non, on sort pas, non, je veux pas, non. Non, c'est non. Grande protection. Ah ouais. J'ai quelqu'un qui est pas famille, j'ai quelqu'un qui est froid, j'ai quelqu'un qui parle pas. Et, euh, et des messages qui deviennent un petit peu... Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, toxique ou obsessionnel, où il y a un petit acharnement ici. Il y a vraiment l'énergie en face qui veut que ça bouge, qui veut avancer, qui veut déménager, qui veut passer à l'étape supérieure, qui veut, vous voyez, qu'on lâche prise sur le passé, qu'on aille vers de nouveaux espoirs, vous voyez, une réinvention ou comme ça. Et j'ai quelqu'un qui reste dans le doute. C'est pas clair. Qui n'a pas nécessairement envie de travailler sur soi, de faire des efforts, des concessions pour se réconcilier avec soi, être dans une guérison, un lâcher-prise, un pardon, une joie, un bonheur. Il y a quelqu'un qui dit non. Et ça, c'est autant laisser un cycle lunaire, revenir plus tard, c'est pas le bon moment, quoi. Concernant la décision de quelqu'un en face de vous, ça m'a l'air d'être comme ça. Après, ça peut être vous qui attendez la décision de quelqu'un. Ce week-end, il y a un refus, il y a un refus. Hein. Quelque chose... peut-être une rencontre d'attirance, un truc léger, éphémère, superficiel, excessif ou comme ça. Mais l'invitation à aller voir la famille, à rencontrer la famille, à voir les proches, à nouer du lien, à faire quelque chose comme ça, j'ai un non. J'ai quelqu'un, ça le fait griller le cerveau, elle veut pas. Elle veut pas en parler, elle est fermée. Être à l'écoute. Et l'autre qui a l'écoute. L'autre qui... Ouais. Ok. Bon, bah écoutez. J'espère que ça parlera pas à grand monde. Allons voir les relations ambiguës. Relations ambiguës, vous avez, comme les célibataires, vous avez la carte de l'été et le déménagement. Donc, relation ambiguë, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse, de mouvement ce week-end, que les choses bougent pour vous et avancent, et c'est plutôt très agréable dans une atmosphère détendue ou comme ça. Ouais. On est sur un lien amical, fidèle, loyal. On ne va pas se prendre la tête sur des blessures, des choses un petit peu superficielles qu'on puisse passer dans une relation. On élève la pensée. Et puis, on ne se prend pas trop la tête. Ça, c'est... si on a envie de passer un bon moment avec quelqu'un, on ne va pas culpabiliser, on ne va pas se prendre la tête, on va profiter. Même si c'est qu'un moment charnel, un moment léger, un moment éphémère ou comme ça. Un moment pour... parce que le cœur a du chagrin et que, voilà... j'ai le sentiment de relation ambiguë d'une personne qui est froid au niveau de l'amour, au niveau de la notion d'amour. Pour l'instant, on n'est pas sur une notion d'expression d'émotion, de sentiment. J'ai quelqu'un qui croit encore à l'amour, c'est pas le problème, mais qui prend le temps de se faire du bien ou de réparer quelque chose. Vous voyez, il y a un karma là qui est en réparation pour aller... Ça, c'est super. Ouais, puis il y a une manière d'appréhender, je vous le dis. J'ai quelqu'un qui a fait le job ici, qui fait le job. Parce que là, j'ai quelqu'un, vous pourriez faire une rencontre, vous pourriez flirter, et c'est un épisode qui vous permet de justement placer des limites, de ne pas vous emballer, d'être à l'écoute de vous, d'être dans un bon raisonnement pour dire non, en fait, une sortie, deux sorties, et puis après, voilà, vous vous laissez le temps, en fait. Parce que l'invitation derrière, un jour ou deux après, il n'y a plus de nouvelles de la personne a disparu, est partie dans des délires ou d'autres trucs, peu importe. Voilà. Quelqu'un a fait le job. Pour être dans l'amour. Mais ce qui est intéressant en relation ambiguë, c'est que ça peut vous ramener à votre histoire de famille, des relations que vous avez autour de vos proches, vous voyez.
et de personnes en fait que vous pouvez pas sauver ou montrer la voie de- d'autre chose, vous voyez. Il y a l'acceptation hein, pour certains il y a une relation, que ce soit celle actuelle ou passée, présent ou à venir, où ça a été nocif, nocif. Le rapport à la famille, à la belle famille, les addictions, les masques, les méfiances, les doutes, les ambiguïtés, les manipulations, les épreuves, voyez, tous les efforts qu'on a fournis pour essayer, parce que on se sentait heureux, on se sentait avoir rencontré la bonne personne, être sur des projets, et puis après, il n'y a plus personne. Après, ça bloque. Après, finalement, la personne, peut se désengager, ou comme ça, ou trouver pas mal de raisons pour se dire, ben non, c'est pas de l'amour, tant pis, je bouge, je ne confirme pas mon intérêt pour cette personne. Donc, on a bien une séparation, on a un lâcher-prise sur tout ce qui est attirance charnelle, attirance comme ça. On a une personne qui vient de vivre un gros burn-out ici, qui s'est rendu compte en plus d'une forme pas de supercherie, mais faut réagir, quoi. Faut se faire aider quand on est trop prudent ou qu'on répète un piège, qu'on répète, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a besoin de se réconcilier avec son passé ici, d'où l'importance pour beaucoup hein, de guérir les blessures de l'enfance, parce que tant que c'est pas fait, inévitablement, on repart sur ça. Après, on vous voit tester quand même. On vous sent recevoir des messages où c'est un test. Ça peut être une personne qui est engagée, une personne qui a plusieurs relations, qui est dans quelque chose d'éphémère, superficiel, flirt, charmant, qui peut être... ça peut être vous, hein, qui êtes dans une situation déjà engagée, et puis qui avait un coup de cœur passager pour ce week-end. Une petite magie, mais sérieux doute à savoir si vous allez revoir la personne, ou en tout cas l'idée de... On va voir. Si vous faites une rencontre, on voit que ça va être du... On va voir. Je ne me décide pas au premier, deuxième, troisième rendez-vous. Je garde beaucoup les choses pour moi. Aussi vis-à-vis de proches, hein, d'amis, de famille ou comme ça. Donc voilà. Ouais, j'ai quelqu'un qui a envie de s'éloigner quand même, de déménager, de s'éloigner de situations où ses chagrins, ses pleurs, ses tristesses, ça ne va pas au fond des choses. C'est dans une petite fantaisie, rêverie, ouais. C'est éphémère. Nouveau départ, automne, déménagement. Et puis, j'ai une jolie réparation qui va vous réconcilier avec l'amour, hein, pour certains. Pour vous amener vers une relation où là, vous ferez d'autres choix de réflexion, vous prendrez des décisions différemment, vous attendrez de découvrir quelqu'un. Vous voyez ? L'honnêteté, la sincérité, l'intégrité, la fidélité de quelqu'un. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Puis voir comment vous vous sentez en compagnie de quelqu'un, si c'est chaleureux, si c'est détendu, si vous pouvez... ou s'il y a quelque chose qui vous met la puce à l'oreille, le doute d'une vie double ou un truc comme ça. Une personne non engagée ou qui vous met en rivalité, en compétition avec ses amis, ses ex, sa famille, ces choses-là. Voilà les amis pour la lecture de ce week-end. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que vous êtes détendus, que vous avez apprécié, que vous avez reçu des messages aussi, ce serait chouette. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Passez un agréable week-end, reposez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.